Bienvenue sur notre chaîne. Ici, nous publions chaque semaine des livres utiles en vue de l'œuvre du ministère pour chaque croyant. Abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Les éditions Métamorphose vous présentent La marche selon l'esprit, la marche dans la puissance par Dave Robinson. La marche selon l'esprit, la marche dans la puissance par David Robinson. Chapitre 7. Priez afin de connaître les mystères du plan de Dieu. Et si vous avez un partenaire de prière, quelqu'un qui soit votre ami, qui connaît Dieu et si bien qu'il ne priait jamais sans avoir des résultats, et s'il connaît toujours le début autant que la fin et avant que ce que Dieu voulait pour vous en toutes circonstances, et si ses partenaires de prière parlaient avec tellement de sagesse qu'il aurait toujours une longue d'avance sur le diable et ne priait jamais avec doute, car il connaît très parfaitement la pensée de Dieu. Et s'il avait dans les moindres détails ce que Dieu vous a appelé à faire, et si jamais, au grand jamais dans toute l'histoire de la création, aucun de ces prières n'avait jamais échoué. Voudrez-vous que quelqu'un comme cela prie pour vous? Et si bien vous l'aviez une telle personne près de vous, combien de temps la laisseriez-vous prier pour vous? 3 minutes par jour ou autant qu'il le faudra? Eh bien, vous pouvez avoir un tel partenaire de prière. Ouvrez seulement la bouche et dites « Bonjour Saint-Esprit ». Découvrez le plan parfait de Dieu pour vous. Découvrez le plan parfait de Dieu pour vous. Chaque fois que vous passez une heure ou une journée à prier en langue, vous priez directement la pensée de Christ qui contient la révélation totale et fondamentale de l'Église. En d'autres mots, le mystère de tout ce que le Christ et l'espérance de la gloire à venir est en vous, pour vous, à travers vous. Mais alors que vous continuez à prier ces mystères, le Saint-Esprit exprime également la pensée de Christ vous concernant à un niveau très personnel, vous aidant à trouver et marcher dans le plan absolument et parfait que Dieu a pour votre vie. C'est l'un des rôles les plus cruciaux que le Saint-Esprit a pour votre vie. Pourquoi? Eh bien, êtes-vous bien sûr de savoir exactement ce qu'est votre appel dans le corps de Christ? Savez-vous que vous pouvez tourner en ronde sous l'emprise de votre chair et ne jamais trouver le plan parfait et volonté de Dieu pour votre vie? Par exemple, si en cours de route, vous vous arrêtez afin de vous disputer avec les gens, vous n'irez pas plus loin que ces combats jusqu'à ce que vous puissiez le résoudre selon la parole de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit qu'il y a une bonne et une agréable et une parfaite volonté de Dieu. Romains 12:2. Jésus a également parlé des différents types de terrains dans le cœur des hommes. Un certain type rapporte 30 fois la parole qui est sémée, un autre 60 fois, un autre 100 fois. Marc 4:20. Beaucoup de gens ne dépassent jamais l'étape des 30 fois du plan que Dieu a pour eux.
Ils passent leur vie entière privés de leur récompense parce qu'ils ne savent pas libérer la puissance du Saint-Esprit en eux. S'ils comprennent comment le faire, alors chaque jour les rapprocherait davantage du plan parfait de Dieu. L'année prochaine serait différente de cette année et au plus de 5 ans, ils pourraient alors regarder en arrière et verraient qu'ils n'ont pas perdu de temps. J'ai fait personnellement une recherche pour découvrir dans la parole de Dieu non seulement comment trouver la volonté parfaite de Dieu pour ma vie, mais comment continuer à la poursuivre par la puissance du Saint-Esprit. J'ai trouvé ma réponse dans le livre des Romains et il n'y en a maintenant pas une seule chose de ces côtés de l'enfer que le diable puisse faire pour m'arrêter, car celui qui est en moi est plus puissant que celui qui est dans le monde. 1 Jean 4,4. La volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Regardons ce que l'apôtre Paul dit dans Romains 12, 1 à 2, au sujet de la bonne, agréable et parfaite volonté de Dieu. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable, c'est-à-dire acceptable et parfait. Ces versets indiquent qu'une façon et d'une autre, en offrant mon corps comme un sacrifice vivant, je passerai par une transformation qui fera que je ne serai plus conforme à ce que le monde, à sa façon de penser et à ce qu'il fait. D'une manière ou d'une autre, je ferai l'expérience d'une transformation suite au renouvellement de ma pensée pour trouver non seulement la bonne, mais l'acceptable et finalement la volonté absolument parfaite de Dieu. Ainsi, ma question à Dieu était la suivante. De quelle volonté parfaite parles-tu? Je veux dire, si je dois offrir mon corps comme un sacrifice vivant et en conséquence, trouve ta volonté parfaite, je voudrais savoir quelle volonté parfaite je dois rechercher. Je suis allé chez quelqu'un qui est reconnu comme connaissant bien les Écritures et je lui ai demandé de quelle volonté parfaite de Dieu est-il question dans la Bible. Dans Romains 12, 2, il m'a demandé, frère Robinson, quels sont tes antécédents spirituels? Oh, mes antécédents spirituels, je viens de l'église Ultra Sainteté et nous croyons que de porter des bijoux était un péché et que les femmes ne devraient pas se couper les cheveux. Nous avons beaucoup de légalisme concernant ce que nous pourrions faire ou ne pas faire parce que nous pensons que cela plaît à Dieu. Nous pensons aussi que Dieu était responsable de nos maladies pour nous donner une leçon et qu'il nous apporterait la pauvreté pour nous garder humbles. Et le penses-tu toujours? Non, répondais-je. Je crois que Jésus a porté mes maladies, ma souffrance, et que je ne dois donc pas être malade. Ce serait une erreur judiciaire de la part de Dieu de me transmettre une maladie alors qu'il l'a déjà déposée sur Jésus. Et je pensais que c'est bon. C'est son bon plaisir de me bénir matériellement et financièrement, non de me garder dans la pauvreté. La personne me dit, c'est juste. Vois-tu, plus tu en apprends sur la parole de Dieu, plus tu es transformé par le renouvellement de ta pensée. Tu es en train de trouver la bonne, acceptable et parfaite volonté de Dieu. L'application de mon ami est en partie ce que ces versets veulent dire.
Mais plus tard, j'ai découvert que lorsque le verset 2 n'est pas pris hors de contexte, il est plus facile de voir exactement ce dont le parle. La bonne, acceptable et parfaite volonté de Dieu fait référence à votre appel dans le corps de Christ. Appel que Dieu vous a donné par sa grâce. Si vous en arrivez à apprendre à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, vous ne trouverez alors pas seulement la volonté bonne et acceptable, mais la volonté absolument parfaite de Dieu concernant votre vie. Prouvez-le moi, frère Robinson. Diriez-vous, je serais très heureux de vous en apporter la preuve. Examinons Romains 12, verset 2, 8. Chacun de nous a, dans un seul corps, de nombreux organes, mais ces organes n'ont pas la même fonction. De même, alors que nous sommes nombreux, nous formons ensemble un seul corps par notre union avec le Christ. Nous sommes tous et chacun pour sa part membres les uns des autres. Et Dieu nous a accordé par grâce des dons différents. Pour l'un, c'est la prophétie qu'il exerce cette activité conformément à notre foi commune. Pour un autre, c'est le service qui se consacre à servir, que celui qui a reçu un ministère d'enseignement enseigne, que celui qui a reçu un ministère d'encouragement encourage, que celui qui donne le fasse sans arrière-pensée, que celui qui dirige le fasse avec sérieux, que celui qui secourt les malheureux le fasse avec joie. Dans ces corps spirituels, comprenant de nombreux membres que nous appelons le corps de Christ, il y a de nombreuses grâces et de nombreux appels qui diffèrent les uns des autres, que ce soit l'apôtre, le prophète, l'enseignant, le pasteur, l'évangéliste, le ministère d'aide ou la diversité des langues. Il va de soi que ces passages des Écritures, quand il est pris dans son contexte, indiquent que si l'apprenant a offert mon corps comme un sacrifice vivant, le résultat en sera que je trouverai la grâce et la paix spécifique que Dieu a pour ma vie. Comment offrir notre corps comme un sacrifice vivant? Comment offrir notre corps comme un sacrifice vivant? La raison pour laquelle certaines personnes ne font pas dans leur vie l'expérience de plusieurs victorieux et victoires grâce à leur foi est qu'elles n'accomplissent pas leur appel. En effet, elles n'ont pas découvert ce que Dieu voulait qu'elles fassent. Elles ne cherchent pas Dieu avec persévérance afin de découvrir la volonté parfaite que Dieu a pour leur vie. J'ai personnellement tellement faim de connaître la volonté parfaite de Dieu pour ma vie que je suis prêt à faire tout ce qu'il est nécessaire pour y arriver. Je désire connaître dans les moindres détails ce que Jésus m'appelle à faire, la raison de ma naissance et quelles onctions me sont disponibles. Ainsi, dans ma recherche, la question pour moi n'était pas de savoir si je devais ou non offrir mon corps comme un sacrifice vivant, puissant, puisque j'avais trop faim de celui pour que Dieu le refuse. Mais, au contraire, elle était la vivante. Y a-t-il une façon de découvrir comment offrir mon corps comme un sacrifice vivant? S'il y en a une, que quelqu'un me dise comment faire, alors laissez-moi le faire. Si j'échoue, ne remplis pas mon appel, je ne veux pas que cela me soit imputé, parce que votre enseignant était énorme. Parce que votre enseignement était erroné, ne me mettez pas dans une cellule ou une doctrine sans puissance. Comme le parler en langue n'est pas pour aujourd'hui, me vole ma victoire jusqu'à ce qu'il ne me reste aucune récompense à récolter. Montrez-moi comment je peux marcher vers Dieu jusqu'au bout et recevoir le meilleur de ce qu'il a pour moi.
Si j'échoue, ce ne sera pas parce que quelqu'un m'a empêché d'avoir la victoire. Voyez-vous, j'ai cherché à étudier sans cesse afin de pouvoir trouver réponse à ma question. Et un jour, j'ai découvert que je n'avais pas à chercher plus loin que l'apôtre Paul et l'épître aux Romains afin de découvrir comment offrir mon corps comme un sacrifice vivant. Toutes les condamnations sont annulées. Toutes les condamnations sont annulées. Veuillez noter que dans Romains 12, verset 1, il est écrit « Je vous invite donc, frères, à cause de cette immense bonté de Dieu. » Le mot « don » veut dire basé sur ce que j'ai dit auparavant. En d'autres mots, Paul nous dit utilisez l'information que je vous ai enseignée dans le chapitre précédent afin d'aller de l'avant et offrir votre corps afin que vous puissiez découvrir la parfaite volonté de Dieu. Nous ne devons pas retourner bien loin en arrière pour découvrir dans quel passage de la Bible Paul nous enseigne comment offrir nos corps en tant que sacrifice vivant. Le chapitre 8 nous en donne la réponse. Commençons par Romains 1, le verset 8. Maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ et qui ne marchent pas suivant leur chair, mais après l'esprit. Le mot condamnation est utilisé ici avec le même sens que lorsque nous disons qu'un criminel est condamné à la prison à vie. Ainsi, Jésus m'a donné une promesse à travers les enseignements de Paul. Il m'a délivré de toute condamnation, que ce soit de la chair, du diable, du monde, de la maladie, de la douleur ou de la pauvreté. Aucune de ces choses inspirées par l'enfer ne peut résister en moi. Si je remplis cette condition, je dois marcher suivant l'esprit et non suivant la chair. En fait, Paul parle de la marche selon la nouvelle nature, c'est-à-dire l'esprit humain régénéré que nous avons reçu quand nous sommes nés de nouveau. Le Saint-Esprit a été envoyé pour enseigner toute la vérité à notre esprit humain né de nouveau. Quand l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans la vérité tout entière, car il ne parlera pas de lui-même, mais tout ce qu'il aura entendu, il le dira et il vous annoncera les choses à venir. Jean 16, le verset 13. Le Saint-Esprit enseigne à mon esprit humain, né de nouveau, que je ne suis plus sous la condamnation du péché, de la maladie et de la pauvreté. Je n'ai plus à marcher selon ma chair, comme le fait un homme qui n'a pas été régénéré. Je dois marcher selon mon esprit humain, né de nouveau, alors que le Saint-Esprit m'enseigne et me conduit. Le diable m'a condamné à mourir pour mes péchés, de sorte que pour toute l'éternité, l'enfer soit ma demeure, mais Jésus a volé à mon secours et a pris ma place. Il a pris sur lui la condamnation et maintenant, parce que Jésus a été condamné, je peux être libre. Il a été condamné comme un pécheur à ma place, afin de m'y rendre juste aux yeux de Dieu, et c'est que dans l'union avec le Christ. 2 Corinthiens 5, verset 21. J'ai été condamné à mourir à cause de la pénalité de chaque maladie connue de l'humanité. Mais Jésus-Christ s'est présenté en tant que mon substitut et il s'est lui-même chargé de mes infirmités et il a porté mes maladies, mourant sur le poids de la sentence de leur condamnation. Maintenant, aussi longtemps que je marche suivant l'Esprit, cette sentence de condamnation ne s'applique plus à moi. J'étais condamné à mourir dans la pauvreté, mais Jésus lui-même, par la grâce de Dieu, prit sur lui la sentence de ma pauvreté. Car vous savez comment notre Seigneur Jésus-Christ a manifesté sa grâce envers nous. Lui qui n'était riche
il s'est fait pauvre pour vous, afin que par sa grâce, vous soyez enrichis. 2 Corinthiens 8, le verset 9. Maintenant, si j'apprends à marcher selon l'esprit, non par les préceptes de la chair, cette sentence de condamnation ne peut plus avoir d'emprise sur moi. Ainsi, nous qui sommes nés de nouveau, nous avons une promesse. Toutes les sentences de condamnation, qu'elles viennent de la chair, du diable ou du monde, sont annulées si nous marchons selon l'esprit et non selon la chair. Comment marcher selon l'esprit? Comment marcher selon l'esprit? Cela m'amène à me poser la question suivante. Comment puis-je marcher selon l'esprit? Paul n'aurait pas fait la déclaration qu'il a faite dans Romains 1,8 s'il n'avait pas eu l'intention de continuer, afin de me dire comment abandonner la marche selon la chair et comment commencer à marcher selon l'esprit. Dans les versets qui suivent, Paul fait la différence entre la marche selon l'esprit et la marche selon la chair. Veuillez noter que au verset 13, il nous dit, car si vous vivez à la manière de l'homme, livré à lui-même selon la chair, vous allez mourir. N'auriez-vous pas préféré que Paul ne soit pas si direct à ce sujet? Mais si, par l'esprit, vous faites mourir les actions mauvaises que vous accomplissez dans votre corps, vous vivrez. Paul me dit donc, maintenant que pour marcher selon l'esprit, je dois d'une façon ou d'une autre mortifier et mettre à mort les actions du corps par la puissance de mon esprit né de nouveau. Alors que ce dernier est édifié et construit par le Saint-Esprit, ceci commence à ressembler à Romains 12, le verset 1, où Paul me dit d'offrir mon corps comme un sacrifice vivant. Auparavant, dans Romains 8, 13, il est mentionné que je n'y arriverai pas par ma propre volonté ou la force de la chair. Au contraire, j'y arriverai par l'esprit. Nous parlerons plus tard davantage de la manière de mortifier les mauvaises actions que la chair commet. Pour l'instant, la question suivante demeure: comment puis-je libérer l'esprit, le Saint-Esprit, pour qu'il édifie et construise mon esprit humain né de nouveau? Ceci afin de mortifier les mauvaises actions de ma chair et offrir mon corps comme un sacrifice vivant pour trouver la parfaite volonté de Dieu pour ma vie. Le Saint-Esprit nous aide dans nos faiblesses par la prière. Le Saint-Esprit nous aide dans nos faiblesses par la prière. Afin de trouver la réponse à ces questions, allons au verset 26. Paul fait toujours la différence entre une marche selon l'esprit et une marche selon la chair. Mais maintenant, il va nous dire comment offrir nos corps comme un sacrifice vivant. De même, l'esprit vient nous aider dans nos faiblesses. En effet, nous ne savons pas prier comme il faut, mais l'esprit lui-même intercède en gémissant d'une manière inexprimable. Paul commence par « de même ». En d'autres termes, il nous dit de cette manière, ou voici comment le Saint-Esprit nous aide dans nos infirmités et ou nos faiblesses. Le mot faiblesse se rapporte à notre incapacité à obtenir des résultats en raison des limitations que notre chair nous impose. Le Saint-Esprit a donc été envoyé afin de nous aider dans l'incapacité que nous avons d'obtenir des résultats de nos propres forces. Laissez-moi analyser un peu plus la signification de ces versets. Supposez qu'une maladie affligeant occasionnellement, subitement, l'arrêt de ce que l'on pourrait appeler la vie normale. Je peux débarrasser mon corps de cette maladie et elle est en train de me tuer. Mon ami, ceci est ce que j'appelle une faiblesse ou une infirmité. Supposez un instant que la pauvreté ne me lâche pas et annule tout ce que je suis en train de faire pour le royaume de Dieu. Elle stoppe mes progrès et en manière vue. Il semble que je ne puisse rien faire.
ceci est aussi une faiblesse. Mais grâce à Dieu, la Bible nous promet que de même, l'Esprit vient m'aider dans mes faiblesses. En d'autres mots, mon impuissance à obtenir des résultats à cause des limites que ma chair m'impose. Quelle est votre faiblesse, votre infirmité? S'agit-il de la colère, du manque d'amour pour les autres? Est-ce que vous hurlez contre votre épouse à la maison? Quoi que ce soit, le Saint-Esprit vous a été envoyé afin de vous aider dans vos faiblesses. Il va vous montrer comment mortifier les actions de la chair. Le Saint-Esprit sait très bien à quel point nous sommes ignorants. Il sait que nous ne savons pas comment prier comme nous le devrions. Il sait qu'il faut que notre âme et nos pensées soient vraiment court-circuitées quand elles sont attaquées violemment par le diable. Mais grâce à Dieu, le Saint-Esprit ignore notre âme et nos pensées et le combat que le diable leur livre. De plus, il apporte avec lui un langage complet d'édification, un langage tellement clair que les Français courants que nous parlons ressemblerait à un langage synthétisé pour les joueurs de nos enfants. Quand nous parlons, ne serait-ce qu'une phrase en langue, c'est pour notre édification, parce que son origine vient de Dieu. Le Saint-Esprit peut exprimer en un seul paragraphe ce qui nous prendrait une après-midi entière à dire. C'est un langage extraordinaire que le Saint-Esprit utilise non seulement pour nous exprimer le mystère de ce que Christ est en nous, mais aussi l'appel de Dieu que nous ne pouvons pas accomplir par notre seule force. Le Saint-Esprit se manifeste par des gémissements et ou soupirs inexprimables. Il intercède pour notre suivant la volonté de Dieu. Entrez donc dans votre chambre de prière et dites, Saint-Esprit, prends les choses en main. Mon âme m'a mise dans l'embarras ces derniers temps et je suis prêt à passer une journée avec toi. C'est vers quoi tend l'Esprit? C'est vers quoi tend l'Esprit? Regardons de plus près le verset 27. Que voit ce que le Saint-Esprit est en train de faire concernant nos infirmités. Et Dieu qui scrute les cœurs sait ce vers quoi tend l'Esprit, car c'est en accord avec Dieu qu'il intercède pour ceux qui appartiennent à Dieu. Veuillez noter le pluriel de mon cœur dans la phrase. Cela veut tout simplement dire que le Saint-Esprit a le pouvoir de scruter les cœurs de l'ensemble du corps du Christ et d'ainsi représenter chaque personne individuellement auprès du trône du Père, tout en les représentant tout en même temps. C'est cette aptitude qui fait de Dieu qu'il est. Lorsque le Saint-Esprit va dans mon cœur pour le sonder, il sait déjà quelque chose de très important. En l'occurrence, ces versets, c'est vers quoi tend l'Esprit. C'est pour cela qu'il intercède alors selon le plan de Dieu tout en sondant mon cœur. J'ai très longtemps cherché la signification de ces versets, demandant à Dieu ce qu'il voulait dire par le Saint-Esprit sait vers quoi tend l'Esprit. J'avais pris l'habitude de mettre dans ma langue des livres de grec afin de les emporter en voyage avec moi, ce qui me permettait de faire des recherches dans la Bible afin de découvrir ce que voulait dire. C'est vers quoi tend l'Esprit. Mais je n'arriverai pas à découvrir la signification. Puis un jour, le Seigneur m'en fit la révélation. C'était à la fin d'une journée où j'avais prié en langue constamment. Il me chuchota la réponse concernant ces mystères en me ramenant à Romains 8. Dans Romains 8, le verset 21, Paul nous dit que toute création a été livrée à la puissance de corruption, à la chute de l'homme, avec l'espoir à venir d'un nouveau paradis, d'une nouvelle terre. Paul ajoute que nous
qui sont nés de nouveau, remplis de l'Esprit Saint, nous gémissons et soupirons du fond du cœur, en attendant d'être pleinement établis dans notre condition de vie adoptive de Dieu quand notre corps sera délivré. Verset 23. Dans ces versets, Paul nous parle du plan de Dieu pour toute l'humanité. Un plan qui s'étend approximatif depuis l'existence de l'homme sur cette terre, incluant le millénium. C'est dans ce contexte qu'il parle au verset 27 de ces versets, de ce vers quoi tend l'esprit. Pourquoi l'expression vers quoi tend l'esprit est-il utilisée? Dieu, dans son esprit, quelque chose de différent pour chaque génération qui naît. Le plan de rédemption de Dieu s'étend depuis la création. C'est lui qui sonde les cœurs, sait vers quoi tend Dieu pour votre génération, votre Église, ainsi que votre vie à l'intérieur de cet immense plan. Il sait à quoi Dieu vous a prédestiné et appelé à faire bien avant la création du monde. C'est là qui permet au Saint-Esprit d'être votre représentant et votre champion alors qu'il intercède pour vous, conformément à la volonté de Dieu. La table de conférence de Dieu. La table de conférence de Dieu. Pour nous aider à comprendre, imaginons un instant la table de conférence de Dieu. Il y a une éternité. Dieu le Père est assis au bout de la grande table de conférence et à sa droite est assis Jésus-Christ, à sa gauche le Saint-Esprit. Le sujet de la conférence est la planification de la création. Dieu met sur la table tout ce qui est inclus dans son vaste plan et dit: nous créerons ceci et nous créerons cela. Ensuite, nous créerons les êtres humains. Ensuite, il passe en revue les générations futures et examinant le plan qu'il a pour chaque personne qui naîtra sur cette terre. Finalement, il arriva au nom de David Robinson. Dieu dévoila alors toutes les grandes étapes de son plan pour Dave, depuis le moment de sa naissance, en y incluant chaque grande chose que Dave devrait réaliser pour l'accomplir son plan. Alors, c'est alors que Jésus, dont le nom étant alors le puissant Logos, c'est-à-dire la parole de Dieu, s'éleva et déclara, sachant fort et bien ce qui arrivera au moment désigné, je vais aller de l'avant et racheter Dave. Ensuite, le Saint-Esprit intervient et déclara, au moment désigné, j'avancerai et bâtisserai le cœur de Dave. J'amènerai avec moi un langage surnaturel de prière afin d'aider Dave à prier les mystères du plan que Dieu a pour lui. Puisque j'étais là avec le Père quand il a établi le plan de la vie de Dave. Non seulement Dieu a planifié ma vie à la grande table de conférence du paradis, mais aussi la vôtre. Il a planifié non seulement votre vie, bien plus, il avait planifié les vies de tous les bébés de sexe féminin des différentes tribus et peuples qui furent tués parce qu'ils étaient les premiers-nés et n'étant pas des garçons. Dieu avait un plan préparé avec soin pour chacun de ces bébés qui n'avaient pas été voulus. En réalité, il n'y a pas une seule personne née sur cette terre pour laquelle Dieu aurait négligé de planifier la vie du début à la fin. À qui connaît le plan que Dieu a pour vous? Qui mieux que le Saint-Esprit qui était avec Dieu le Père quand il le planifia? Et maintenant, le Saint-Esprit vit en vous et scrute votre cœur afin de voir si vous êtes sur le droit chemin ou non. Votre intelligence ne peut vous dire si vous êtes dans le droit chemin. Par contre, le Saint-Esprit vous dit, si tu me laisses, frère, je t'aiderai dans tes faiblesses et je commencerai à
intercéder pour toi conformément à la volonté de Dieu. Je mettrai en œuvre le plan que Dieu a pour votre vie. Rien ne peut vous séparer du plan que Dieu a pour vous. Rien ne peut vous séparer de Dieu, du plan de Dieu que Dieu a pour vous. Je ne peux pas, je ne peux passer 6 heures à prier dans l'esprit et adorer Dieu sans que le Saint-Esprit ne prenne en main le plan de Dieu qui est sa volonté parfaite pour ma vie et ne le mettre en œuvre avant que je ne le fasse moi-même. Alors que je suis en prière, le Saint-Esprit découvre et enlève chaque obstacle qui m'empêcherait d'accomplir la volonté parfaite de Dieu. Et qui pourrait faire mieux que le Saint-Esprit? C'est pour cela que nous pouvons lire dans Romains 8, le verset 28. Nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment et ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. Pourquoi donc? Est-ce que toutes choses concourent au bien? Et parce que le Saint-Esprit est celui qui saisit tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu pour ma vie et qui utilise sa puissance afin que cela soit remplacé par le plan parfait de Dieu. Et il le fait parce que je trouve comment libérer la volonté parfaite de Dieu dans ma vie. Maintenant, nous pouvons nous rendre compte pourquoi Romains 8 se termine par une note triomphale. Mais dans tout cela, nous sommes bien plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, j'en ai absolu certaine. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni la présent, ni l'avenir, ni les puissants, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous arracher à l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ, notre Seigneur. Romains 8, 37 à 38. Comment puis-je être si convaincu que ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune créature, ni le présent, ni l'avenir ne pourra m'arracher au plan de Dieu, son amour pour moi. Parce que j'ai découvert comment marcher selon l'esprit et non selon la chair. J'ai trouvé comment permettre au Saint-Esprit de mettre en œuvre le plan de Dieu pour ma vie en priant beaucoup dans l'esprit. Soumettez votre autorité au Saint-Esprit. Soumettez votre autorité au Saint-Esprit. Voici pourquoi je suis si enthousiasmé. Dans son infinie sagesse, le Saint-Esprit a su exactement quoi cibler afin de nous aider dans notre faiblesse. Il n'allait certainement pas essayer de primer d'abord de conquérir notre âme, notre pensée, notre volonté, notre intelligence ou nos émotions. La plupart d'entre nous avons démontré sans l'ombre d'un doute que nous pourrions être poussés à l'extrême dans ces domaines. Nous nous emportons les uns contre l'autre, nous tendons dans le péché, nous tombons dans le péché et nous vivons à la frontière de ce qui est charnel. Nous ne pouvons pas nous discipliner suffisamment afin de prier comme nous le devrons. Ainsi, le Saint-Esprit évita toute cette confusion, c'est-à-dire notre âme charnelle, nos défaites, nos émotions qui agissent comme un yo-yo, non plus pernichant, nos discours pompeuses, pleins d'erreurs doctrinales, notre écrasement par la défaite et nos petitesses déceptions. Il alla directement au plus profond de notre esprit, en d'autres mots, à la nouvelle création qui contient toute l'autorité que Jésus nous a transférée. Alors, Jésus s'approcha d'eux et leur parla ainsi. J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Matthieu 28, le verset 18
à 19. Ensuite, le Saint-Esprit dit à chacun de nous, regardez mes petits enfants, vous avez été battus parce que vous êtes chétifs et faibles, parce que vous n'avez aucune compréhension de la révélation. Mais votre esprit humain a une nouvelle nature, une aptitude à comprendre les choses spirituelles, ainsi que l'autorité spirituelle que j'ai déposée en vous lorsque vous êtes nés de nouveau. Je suis là maintenant et j'aimerais bien vous emprunter votre autorité, s'il vous plaît. Voyez-vous, j'ai besoin d'un conquérant et bien que je sois le Tout-Puissant, Saint-Esprit, je ne peux rien faire dans votre vie sans avoir reçu votre autorisation. Tout d'abord, j'ai besoin de votre permission et de votre autorité pour prier à travers vous. Allez-vous me les donner et me laisser vous aider afin que vous puissiez réaliser la volonté parfaite de Dieu dans votre vie? Voyez-vous, le Saint-Esprit a un handicap. Si nous n'étions pas son handicap, il y a bien longtemps qu'il aurait fini d'arranger le désordre de l'humanité. Il ne peut même pas prier à travers de nous, à moins que nous lui en donnions l'autorité. Seulement quand nous lui sommes soumis, il peut transférer son langage surnaturel à notre esprit humain. Nous donnons ainsi les mots afin de prier les mystères devant le trône de Dieu. Si nous voulons être sages, nous transférons notre autorité à l'être le plus sage, le plus puissant de tout l'univers, à celui qui plaignait au-dessus de l'abîme et qui sépara les eaux d'en dessus et de l'étendue, des eaux de dessus. Celui qui possède toute cette puissance a seulement besoin de notre autorité afin de pouvoir l'utiliser dans nos vies. Dès que nous commençons à prier dans l'esprit, nous donnons au ciel l'autorisation de créer toute cette prière dans notre esprit afin que nous puissions prier suivant la pensée de Dieu, la pensée de Christ, alors que nous lui soumettons notre propre autorité en priant dans le Saint-Esprit. Nous lui donnons la liberté de nous amener vers le plan parfait que Dieu a pour notre vie. Arroser la graine du plan de Dieu. Arroser la graine du plan de Dieu. N'aurez-vous pas aimé qu'il y ait eu un livre de Robinson, un livre de insérez ici votre nom, un livre de Roger Prosper, qui suivre le livre de l'Apocalypse, s'il y en avait eu un, je pourrais y trouver le chapitre qui décrit l'année spécifique dans laquelle je vis. Voyons, je suis dans ma 53e année, donc j'ouvris le livre au chapitre 53. Regardons de plus près, je suis censé aller dans cette ville et prêcher dans certaines églises le mois prochain. Gloire à Dieu, merci Seigneur pour le livre de Robinson qui révèle le plan que Dieu a pour ma vie. Malheureusement, un tel livre ne se trouve pas dans la Bible. Cependant, un tel livre existe. Dès le moment où vous êtes né de nouveau et que le Saint-Esprit est venu résider en vous, ce livre a été déposé dans votre esprit. Ce livre représente sous forme de graines la volonté parfaite de Dieu pour votre vie. À l'intérieur de cette graine, vous y trouverez la programmation de l'ADN, du plan complet que Dieu a pour vous et de sur quoi vous vous soumettez au Saint-Esprit. Il vous dévoilera le contenu de ce plan, faisant en sorte que le plan grandissant pour devenir un arbre aux racines profondes, un arbre de bénédiction et de dessein divin. Il réalisa assidieusement le plan de Dieu, sondant votre cœur à tout moment et priant la volonté de Dieu concernant votre vie, ceci bien avant vous. Voyez-vous, l'autorité du Saint-Esprit n'est pas une caprice
ou une pensée passagère. Quand vous suivez sa direction, votre vie ne sera plus comme cela. Je pense que Dieu veut que j'aille dans cette ville demain. Puis le lendemain, je ne sais pas qu'il veut que j'aille. Oh non. Et le jour suivant, je crois vraiment qu'il désire que j'aille. Le Saint-Esprit ne fait pas des choses de la même manière que les fait les hommes. Il ne joue pas avec votre vie. Il est là pour votre succès. Vous devez cependant coopérer avec lui en lui permettant de prier à travers vous. Quand Jésus dit que des fleuves d'eau vive jailliront de lui, il fait référence au Saint-Esprit. Jean 7, verset 38. Donc, plus vous priez en langue, plus vous arrosez la semence qui contient le plan que Dieu a pour vous. Alors que vous continuez à prier et à s'aimer au Saint-Esprit, vous récolterez éventuellement du Saint-Esprit ce qui suit. La graine germera et grandira dans la volonté et la direction de Dieu pour votre vie. Plus la graine poussera, plus le plan de Dieu dominera dans votre vie. En continuant votre marche selon l'Esprit, cette direction divine deviendra si forte dans votre vie qu'il vous sera presque impossible de marcher dans la mauvaise direction. La direction que Dieu a pour vous ne sera pas difficile à identifier. Il vous sera difficile de la manquer. Pour échouer, vous devrez libéralement ignorer Dieu. La sagesse de Dieu et la direction qu'il vous donne vous absorberont graduellement et vous dépasseront jusqu'à ce que la voix du Saint-Esprit soit plus forte que celle de l'ennemi qui vous entoure, des circonstances hostiles et qui proclament que vous allez échouer. Et à chacun des niveaux de plan de Dieu auquel vous arrivez, l'onction de son esprit sera présent pour vous aider et donner la grâce de réaliser sa volonté parfaite. Je peux vous dire que le diable a vraiment peur que vous vous empariez de ces passages et que vous le mettiez en pratique. Je ne pense que vous ayez le moindre idée de l'effrayeur que le diable a de la prière. Voyez-vous, il sait qu'il n'y a qu'une seule chose occasionnelle de vous empêcher d'accomplir le but qui fut décidé pour votre vie à votre naissance. Il doit vous faire cesser de prier afin que cela empêche le Saint-Esprit de mettre en œuvre ce plan que Dieu a pour vous. Or, de cette stratégie, le diable n'a aucune chance de réussir contre vous, car celui qui est en vous est plus puissant que celui qui inspire ce monde. 1 Jean 4,4. Très bien. Très bien. Pourquoi est-il donc si important que vous appreniez à libérer la puissance du Saint-Esprit dans votre vie afin de marcher dans le plan parfait de Dieu? Parce que, aussi vrai que vous respirez, au moment précis décidé par Dieu dans son échelle du temps, un événement que toute la création attend avec impatience, Jésus partagea le ciel de l'Orient au son de la grande trompette. Ces jours-là, quand vous verrez Jésus face à face, et que vous direz-il, serez-vous capable de rester debout devant lui, sachant que vous avez décidé de croire suffisamment en Dieu afin de lui abandonner votre vie alors que c'était encore possible? Si votre réponse est oui, vous entendrez les mots suivants. Très bien, tu es bon serviteur en qui l'on peut avoir confiance. J'essaie de vous aider à comprendre quelle est la valeur de la récompense de l'agneau. Récompense que vous obtiendrez pour avoir réalisé votre appel. Le jour où vous vous présenterez devant le Maître, vous serez prêt à échanger tous vos propositions pour juste un signe d'acquisition pour un regard de ses yeux disant « Très bien ». Vous serez alors prêt à tout donner afin de savoir qu'il a su tout
de l'enfer par lequel vous êtes passé, afin de consacrer toute votre vie à l'appel que vous avez reçu. Qu'il soit les multitudes que vous avez emmenées avec vous au paradis, rien ne peut remplacer cette récompense. Quelqu'un pourrait dire, mais je n'ai pas le temps de prier. Bien sûr que vous ne l'avez pas, pour cause. Vous n'avez jamais pris la calculatrice du Saint-Esprit pour calculer ce que votre manière de prier a coûté à votre caractère et à votre vie. Si vous l'aviez fait, vous l'auriez plutôt dit, je n'ai pas le temps de ne pas prier. Quoi que ce soit que vous ne fassiez pas, vous ne le faisiez tout simplement pas parce que vous ne voulez pas le faire. De la même manière, si vous ne priez pas comme vous le devriez, la raison en est fort simple. Vous ne le voulez pas. J'ai une carrière. Je n'ai pas beaucoup le temps de prier. Vous êtes cependant dans cette situation parce que c'est cela que vous avez choisi. Puis-je avoir à la fois une carrière et une constante vie de prière? Vous ne savez vraiment pas ce qu'est une carrière tant que vous n'avez pas libéré le Saint-Esprit pour qu'il vous aide à la réaliser par sa puissance. Vous avez un appel spécifique et personne d'autre que vous ne l'aviez. Si vous échouez à trouver ou à faire ce que Dieu vous a appelé, accompli, il devra alors arranger quelque chose d'autre pour le corps de Christ. Vous pouvez cependant découvrir votre divin et vous êtes toujours sur cette terre et vous respirez. Vous avez encore le choix de libérer le Saint-Esprit par la prière afin que vous aider à découvrir et réaliser le plan parfait que Dieu a pour votre vie. Allez-vous laisser votre chair paresseux vous priver d'entendre les mots suivants? Très bien. Je ne le pense pas. Encouragez l'équipe en vous abonnant afin de recevoir aussi des nouveaux livres très utiles et importants pour votre croissance spirituelle. Likez, partagez.